Vivez le Supercross de Paris en inside avec Shot Race Gear. Bon Cédric, on sait que le Supercross de Paris c'est un rendez-vous qui est très important pour toi. Raconte-nous un petit peu comment s'est déroulé ce week-end. Le week-end vraiment moyen, je dirais. Il y a eu des hauts, des bas, il y a eu plus de bas au début. Les premiers chronos, ça a déjà été très difficile. Je sors avec une 14e place, j'ai jamais fait aussi loin à Paris, en 15 participations, en 13 participations. Et donc voilà, il a fallu se ressaisir, j'étais vraiment pas à l'aise. Mais bon voilà, après... Comment tu l'expliques juste? C'est la moto, le feeling avec la piste En fait, je l'explique, on a fait une petite erreur. Il y a eu une erreur technique qui a été faite sur la moto. Je vais pas mettre la photo mécano, mais ça m'a beaucoup handicapé et on s'en est rendu compte trop tard. Donc après les qualifications. Donc voilà. Ensuite, je fais des erreurs. Mon mécano en a fait une ce week-end, mais bon, ça arrive. Donc après j'ai essayé de relever la barre, forcément en partant à l'extérieur. J'ai fait de super départs. J'ai calé de moi-même en première manche. Donc ça a été très dur, mais bon, une très mauvaise première soirée qui se solde avec la grosse blessure de Weston Pike qui tombe sous mes roues. Et donc voilà, moi quand j'ai fait signe au directeur de course d'arrêter, c'était pas pour repartir avec eux, non. C'était vraiment parce que Weston était vraiment mal par terre. Moi ce que j'ai vu, voilà, j'ai revu comme Romain Berthomé il y a quelques années, donc ça m'a vraiment choqué. J'ai commencé un petit peu à pleurer sous le casque, je suis parti, j'étais vraiment pas bien, j'ai pas dormi, très peu dormi cette nuit, donc aujourd'hui une journée difficile aussi physiquement du coup. Tu as quand même réalisé des belles choses, tu nous as parlé des choses moins bonnes, il y a quand même des points positifs sur ce week-end? Ouais, c'est sûr que cette seconde journée, direct au chrono, j'étais un poil mieux. Et puis voilà, après j'ai fait un top 5. Top 5, j'avais dit déjà que quand j'ai vu le plateau, je me suis dit waouh, en fait 5, ça sera bien quoi. Et donc j'ai bénéficié des faits de course au final dans cette première manche. J'en avais fait les frais toute la veille. Donc là je fais 5, 8, 7, un truc comme ça. Je fais 6 à la journée et 8 du King-Off avec presque 2 abandons, quoi. Donc écoute, comme je dis, un résultat très moyen. Tu sais, j'ai énormément travaillé, je suis peut-être arrivé fatigué parce que j'ai peut-être pas pris le repos nécessaire après ce gros rush d'entraînement que j'ai fait. Maintenant, la saison commence à être longue pour moi. L'Arena Cross, le SXUS, le SX Tour, ma blessure, revenir, ça a été long. Et là, voilà, là, j'ai vraiment besoin de souffler. Il reste encore 3 week-ends de course. Et moi, je t'assure qu'après, je vais me reposer un petit peu. Bon, un petit mot sur cette épreuve qui est toujours aussi belle. Le public français, cette piste, tous les acteurs qui sont présents, on garde des belles images en tête. Oui, c'est exceptionnel. C'est dommage qu'il y ait eu cette petite journée gilet jaune qui a sûrement effrayé plus d'un à venir au moins à cette première journée, et même à la deuxième, je dirais, parce qu'il y avait beaucoup de blocages sur les routes. C'est dommage que ça tombe pile sur le week-end du Supercross de Paris. Maintenant, le spectacle était au rendez-vous. Quand on voit le plateau US qu'il y avait cette année, forcément, on était déçus de ne pas voir Marvin au milieu de tout ça, parce que ça aurait été un spectacle encore plus exceptionnel. Mais on a un Dylan Ferrandis extraordinaire. Nous, les Français, on a fait notre maximum. Il n'y en a pas un qui s'est arrêté en disant ouais, c'est bon, les Ricains sont trop rapides. On s'est battu le maximum, mais voilà, ça reste. Attends, il y a du Justin Hill, il y a tous les Freezy, Brighton et tout, c'est des mecs qui gagnent et qui font des podiums aux US. Qui t'a eu l'habitude de croiser le fer, essayer de croiser le fer aussi? Ouais, j'ai fait quelques Genève contre eux. Maintenant, voilà, ils ont une préparation qui est. Moi, quand je suis allé là, il y a 3 semaines, j'étais là-bas, ils étaient déjà à bloc, ils faisaient des manches de 20 minutes. Moi, j'ai fait 5 jours d'entraînement à fond Supercross. Après, je me suis entraîné sur une demi de temps pour la Street Reason. Donc forcément, j'ai pas fait non plus 2 semaines à fond pour préparer Paris. J'ai fait mon maximum. Maintenant, voilà, ça a payé qu'à moitié. On va voir si j'arrive à conserver mon titre de champion de France, je dirais que ça a payé. Maintenant, c'est l'objectif maintenant, à partir de maintenant, c'est vraiment rester concentré sur ça. Eh ben, écoute, c'est tout le mal qu'on te souhaite, Cédric. Et puis, on va suivre tout ça cette fin de saison avec attention. Ça marche, merci, à bientôt.